Point TV vous invite à un rendez-vous qui peut transformer votre avenir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous débutons notre séminaire de 3 jours et la thématique de ce soir, bien d'aujourd'hui, est intitulée « La sagesse, la clé pour réussir dans ses entreprises ». Et vous et moi, nous étions confrontés à la même difficulté de se poser la question, c'est quoi la sagesse? Parce que la société dans laquelle nous sommes nous parle de la sagesse selon l'âge de la personne, ou bien le nombre de fois que nous avons eu des difficultés et qu'on s'est en sorti, qu'on dit il est sage, ou bien le nombre de fois qu'on a tranché un problème entre deux personnes, on dit lui il est sage. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sagesse, c'est une qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, mais aussi dans ses actions et dans ses actes. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est une qualité. Et cette qualité n'est donnée que par Dieu à l'homme. Autrement dit, toute autre sagesse qui ne vient pas de Dieu, ce n'est pas la sagesse. La sagesse est donnée par Dieu. Mais aujourd'hui, notre terme nous parle de la sagesse comme la clé pour réussir dans ses entreprises. Bien aimé dans le Seigneur, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de la naissance jusqu'à la vieillesse, l'homme est confronté toujours à la question de la sagesse. La sagesse est parlée chez les enfants, chez les adultes, mais aussi dans chaque domaine de la vie de l'homme, la sagesse intervient toujours. Autrement dit, la sagesse est tellement indispensable plus que tous les atouts de l'homme. Si on doit le mettre selon le nom, la sagesse occupera la première place dans la vie de l'homme. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » L'intelligence, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence est physique, la sagesse est spirituelle. Autrement dit, l'intelligence, nous naissons avec cette intelligence. Et c'est cette intelligence qui nous donne les atouts d'être meilleurs dans le domaine dans lequel nous exerçons. Mais ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est un ingrédient spirituel qui donne à l'homme la capacité de bien juger selon le plan de Dieu. La sagesse, ça avertit, ça donne à l'homme la capacité de prendre de meilleures décisions, mais aussi de poser de bons actes et de bonnes actions. Amen. Dans le livre des Proverbes, toujours, au chapitre 16, verset 16, la Bible nous dit combien acquérir la sagesse vaut mieux que de l'or. Wow. Combien acquérir la sagesse, ça dépasse de l'or. Et c'est pourquoi j'ai mentionné la sagesse dépasse tout. La sagesse dépasse le nombre de lingots d'or et le nombre de diamants que tu as dans le coffre. Nous avons vu des milliardaires, nous avons vu de grands hommes de Dieu qui n'ont pas de sagesse, comment ils agissent. Nous avons vu des milliardaires bâtis en matière d'argent, mais ils ne sont pas sages. Dans le livre de Job, au chapitre 28, verset 28, la Bible nous dit Dieu dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur
c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et c'est pourquoi j'ai mentionné en disant, il y a la différence entre intelligence et sagesse. La sagesse est différente de l'intelligence. L'intelligence, c'est physique, alors que la sagesse, c'est spirituel. Et ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as la sagesse. Non. Nous avons vu les gens intelligents entreprendre dans les business, mais ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la sagesse. Mais c'est très capital si un homme intelligent recourt à la sagesse. Là, tu réussiras. Nous voyons l'importance de la sagesse. Et si on le cherche, quel sera son impact dans ma vie, dans ta vie et dans notre vie? La sagesse n'est d'autre que la connaissance de Dieu et de ses principes, afin de marcher et d'agir selon sa volonté. Amen. La sagesse n'est d'autre que la connaissance de Dieu et de ses principes, afin de marcher selon sa volonté. La sagesse intervient de but le moment où l'homme découvre son incapacité, il découvre ses limites, ses faiblesses, et il recourt à la volonté de Dieu en s'abîmant dans sa présence, en s'alignant selon ce que Dieu veut qu'on soit. La sagesse, ce n'est pas de se battre la poitrine. Ce n'est pas de se dire, j'ai tel nombre de diplômes. Non. Mon père, il est temps, je suis vieux déjà. Non. La sagesse, ce n'est pas parce que tu as fêté 90 ans, 80 ans, 70 ans que tu es sage. Non. La sagesse, de par le nombre de fois que tu étais à l'écoute du Maître. La Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean, un sage qui s'appelait Nicodème. Il était sage selon les livres, le nombre de livres et l'âge. Le nombre de livres qu'il avait lus et l'âge qu'il avait. Selon le nombre de doctorats qu'il avait reçus à la faculté. Mais quand il s'est croisé avec le maître, non seulement le maître lui a ramené à zéro. Le maître lui a montré combien de fois la sagesse n'était pas due à son diplôme, mais que la sagesse était due à cette révélation que Dieu te donne en Jésus-Christ de Nazareth par son Esprit Saint. C'est ça la sagesse, bien aimé. Et nous voyons tous les jours où les gens s'acharnent en se posant mille et une questions par rapport aux activités qu'ils mènent. En se disant, j'ai entrepris telle chose. Oui, tu as échoué. C'est parce que tu as entrepris des choses selon ta compréhension et selon ton intelligence. Associe l'intelligence de Dieu et tu verras qu'il y aura un changement. Amen. Réussir dans la vie, c'est bien. C'est très bien de réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est bien, c'est très bien encore et encore. Il y aurait une nette différence, bien aimé, entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Tu peux réussir dans la vie, mais tu ne vas pas dormir. Tu peux réussir dans ta vie, mais tu es malheureux. Réussir dans ta vie, c'est quand tu calcules la fortune que tu as, le bien que tu as amassé, le nombre de connaissances des personnes que tu as, et ça crée en toi l'orgueil. Et tu ignores que tu as calculé ça à 15 heures, mais c'est à 19h, 20h que tu faisais une crise cardiaque qui va t'amener directement à l'hôpital.
mais aussi tu vas en mourir. Alors que quand tu réussis dans la vie, malgré le bien que tu as, toi et ces biens-là glorifient l'Éternel. C'est sans réussir ta vie. Réussir ta vie, c'est s'attacher à Dieu, à ses principes, à ses commandements, en le proclamant jour et nuit qu'il est le maître de toi, mais aussi le maître de tout ce que tu possèdes. Amen. La vraie réussite, c'est que notre travail nous ramène tous les jours à la volonté de Dieu. Et ça devrait être notre devise de tous les jours. Réussir dans la vie, je le répète, dans tes entreprises, devrait nous ramener tous à la volonté de Dieu. Devrait nous soumettre à cette volonté, afin que non seulement nous marchions d'État, mais aussi que ça devient notre devise, ma devise, ta devise, à toi. Parce que ce soit la sagesse, que ce soit la réussite, tout est donné par Dieu. Allons-y dans l'Ancien Testament et on retournera dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, il dit: je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et je prends comme témoin le ciel et la terre. Et Dieu, il vient parce qu'il maîtrise la cupidité de l'homme. Il maîtrise comment l'homme il est pressé. Il dit, mais moi, Dieu, je te conseille de choisir la vie pour que tu puisses vivre toi et ta postérité. Amen. Autrement dit, la sagesse nous donne la capacité de réussir, mais aussi de laisser la postérité. Un homme qui a vécu sur terre, un homme qui a vécu sur terre et qui n'a pas laissé la postérité, c'est un homme stérile. Amen. Spirituellement, tu es stérile. Tu peux avoir des enfants, oui. Tu peux amasser beaucoup de l'or, beaucoup d'entreprises, oui. Mais ce n'est pas ça la postérité, mon frère. Ce n'est pas ça la postérité, ma sœur. Bien-aimé, ce n'est pas ça la postérité. Je me rappelle un jour. Il y a un grand ami à moi, et c'est un père pour moi qui s'appelle Père Cana. C'est un Burundais, il m'avait donné ce témoignage. En 2016, il était parti au Royaume-Uni et il voit un homme blanc qui était fâché. Il était fâché parce que cet homme, il avait aussi son ami qui était noir. Et il voulait que cet ami noir reste au Royaume-Uni. Il lui a dit, qu'est-ce que tu iras faire en Afrique? Mais les gens meurent, les gens souffrent. Ici en Afrique, ici en Europe, on ne meurt pas rapidement. Et l'homme noir, il a répondu à ce blanc. Tu sais, je suis d'accord qu'en Europe, on ne meurt pas, mais aussi on ne vit pas. Il ajouta, tandis qu'en Afrique, là où je me presse pour retourner, on meurt après avoir vécu. Un homme qui a vécu, c'est un homme qui a laissé la postérité. Et pour ça, ça ne dépend pas de l'âge dont Dieu t'a appelé. Non! Nous voyons les saints
de 18 ans. Nous avons les frères et sœurs qui ont été béatifiés à 30 ans. Quel genre de vie qu'ils ont mené? Une vie droite, une vie attachée à la vie de Jésus. Ils ont réussi dans leur vie. Et ils ont réussi leur vie. Ils ont réussi dans la vie. Parce qu'ils ont attaché leur vie selon la volonté de Dieu et non pas leur volonté. Amen. Dans le projet de Dieu sur l'homme et dans la vie de l'homme, Dieu veut que nous existons. Qu'après notre départ, nous existons. Amen. C'est ça le projet de Dieu. Dieu a nous créé et a nous envoyé sur terre. Il a mis au-delà de nous 10 potentiels. Il veut que quand nous descendons sur terre, nous puissions libérer le potentiel. Et quand nous allons retourner là-bas, que nous lui donnons un vrai rapport. Exister, ça veut dire ramener le potentiel à l'existence physique. Le potentiel intérieur, bien-aimé, si tu ne le détaches pas, tu ne le renoues pas, si tu ne l'amènes pas au dehors de toi, tu mourras stérile spirituellement. C'est ce potentiel qui te pousse à la réussite. C'est ce potentiel qui te canalise selon la voie de Dieu, parce qu'il sait dès le début que tu seras entrepreneur. Il sait que tu construiras des écoles, des hôpitaux. Il sait que tu vas donner du travail à plusieurs personnes. Mais il faut que toi et lui, vous puissiez collaborer pour ramener le potentiel intérieur à l'existence physique. C'est ça, exister. Laisse-moi te dire une chose. Que ce n'est pas parce que tu t'es réveillé tôt le matin à 5 heures que tu es bien arrivé à la destination. Non. Nous avons vu d'autres se réveiller tôt et ils ont échoué. Pas parce qu'ils n'étaient pas vigoureux dans leur marche, non. Mais parce que Dieu n'avait pas disposé cette période et cette saison pour eux. La sagesse te pousse à se poser la question, c'est ma saison? C'est la période que Dieu a prévue pour moi ou pas? Parce que si c'est ta saison, tu comprendras une chose, que Dieu a mis l'élévation sur mon chemin. Il a mis l'élévation et la réussite sur mon chemin. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais réussir. Parce que la réussite, ma réussite ne dépend pas de mes forces, ne dépend pas de mes parents, ni de quelqu'un d'autre. Ma réussite dépend de Dieu. Amen. Il est celui qui dit, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Il dit encore dans le livre de Zacharie, c'est pas ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Amen. C'est pas ni par la force, mon frère, c'est pas par la puissance, c'est pas par l'intelligence, c'est pas le nombre de connaissances que tu as, mais c'est par son esprit que tu es ici. Amen. La sagesse. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide qui réussit et qui échoue. Et quand Dieu décide qui réussit et qui échoue, c'est parce qu'il sait une chose, qu'il est celui qui maîtrise la vraie définition de l'échec et de la réussite. Bien-aimé, as-tu la volonté de réussir? La sagesse te permettra de maîtriser l'échec, mais aussi de maîtriser la réussite. Parce que la réussite te rend orgueilleux, paresseux.
Tu vas te dire, j'ai du talent, je suis capable. Pourquoi je l'ai contacté mal? Pourquoi j'ai passé un bon nombre de temps de prière? Pourquoi j'ai pris 3 jours de prière? Mais je suis intelligent. Ça, c'est la réussite. Ça nous rend orgueilleux. Ça nous rend dépendants de nous-mêmes. Et on se dit que nous avons les ailes. Alors que l'échec nous rend martyrs. L'échec nous rend martyrs. Et cette maturité qui est due à l'échec, bien aimé, c'est comme un vaccin dans ton corps. Ça ne sortira plus jamais. Ça ne sortira plus jamais. C'est comme un vaccin dans ta vie. Et si l'Éternel permet l'échec, c'est pour te rendre mature. Car la pire des choses qui puisse arriver à un homme, c'est d'avoir du succès sans la maturité. Nous le voyons. Nous sommes dans une génération 21e siècle où nous avons accès à tout. Le continent, le monde est devenu petit. La même chose qui se passe aux États-Unis, on le voit en direct. Rien ne se cache plus. Tout est voilé. Tout est dévoilé déjà. Nous voyons les gens qui ont réussi, ils ont gagné au loto. 6 mois après, ils sont des sans-abri. C'est par manque de la maturité. C'est pourquoi Dieu, avant de t'amener à la réussite d'abord, il introduit l'échec. Cet échec, ça devient une leçon de maturité sur ta vie. Afin que tu puisses savoir que ton élévation ne dépend pas de toi ni de tes moyens, mais que ton élévation dépend du bon vouloir de notre Seigneur Jésus. Amen. Tu sais, Dieu a prévu la réussite sur ton chemin. Parce que quand on voit l'évangile de Saint Luc, au chapitre 2, verset 51, nous voyons l'homme Jésus. Il était Dieu, vêtu de la puissance. Mais la Bible nous dit, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Il croissait en sagesse, en stature, en grâce. Et ça, devant Dieu et devant les hommes. Il ne grandissait pas seulement en sagesse, non, parce qu'il était Dieu, mais aussi en stature, autrement dit, physiquement aussi, il grandissait. Dans tout ce qu'il apprenait, il grandissait. Laisse-moi te dire, Jésus, il était un enfant sous son maître. Et son maître d'abord était son père Joseph, qui l'apprenait à faire
a utilisé les bois pour y sortir des meubles. C'était un élève. C'était un élève sous son maître. Un maître qui était un charpentier. Et dans tout ça, il grandissait. Et dans tout ça, il évoluait. Et dans tout ça, il apprenait davantage. Jusqu'à ce qu'à ses 30 ans, où il atteint non seulement la maturité physique, mais aussi la maturité spirituelle, pour commencer ce que j'appellerais l'ultime objectif de son existence sur terre. La mission de me sauver et de te sauver. Lui, il était Jésus. Et si lui, il grandissait encore en sagesse, en stature, moi, toi, nous tous, qu'est-ce qu'on va faire? Si lui grandissait encore, s'il cherchait à grandir, toi et moi, qu'est-ce qu'on va faire? On aura cette soif de grandir encore. Parce que nous sommes là pour impacter notre génération. Et notre génération a besoin de nous. Ma génération, frère, a besoin de moi. Ta génération, ma sœur, a besoin de toi. Dans chaque domaine de ta vie et dans chaque chose que tu voudras entreprendre, ta génération a besoin de toi pour que tu puisses les impacter. Amen. Dans nos entreprises, nous devons avoir les points de départ. Et le point de départ, j'appellerais ça le point zéro. Et je dirais même l'idée racine. Cette idée ne vient pas de toi, non. Détruis-toi. Cette idée ne vient pas de toi et ça ne vient pas ni de moi. C'est une révélation. Tout le jour, quand tu voudras faire du bien, quand tu voudras entreprendre quelque chose pour grandir, pour toi et pour ta génération, ne te tape pas la poitrine en disant que je vais faire telle chose. Non. Dis-toi dans l'humilité, Dieu, que je fasse quelque chose pour lui et pour son peuple. Parce que quand nous lisons l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, il dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu la connaissance. Alléluia. C'est par la révélation que j'ai eu la connaissance. C'est pas par moi-même, mais c'est par révélation. Et cette révélation vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu par son Esprit Saint, bien-aimé. Il est celui qui te révèle que tu dois commencer telle chose. Et comment Dieu va te révéler si tu n'es pas sage? Et si tu ne cherches pas sa sagesse? Amen. La sagesse, c'est la connaissance de Dieu. Et dans Osée au chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous périssons, c'est parce que nous sommes incapables d'aller sous la responsabilité du maître, de s'agenouiller, de s'abîmer dans sa présence et nous dire, papa, nous avons besoin de telles choses. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Témoignage dans témoignage. En 2018, je suis parti dans une grande conférence de plus de 5000 personnes à Lomé. Et il y avait un monsieur qui avait donné un témoignage qui a ébranlé ma vie. Il dit ceci, je me mets devant vous aujourd'hui et je témoigne la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu m'a béni. Il m'a rendu riche. Et en plus de ça, Dieu m'a donné la capacité de construire un hôtel 5 étoiles dans mon pays. Et il dit ceci, je n'ai pas recouru à l'homme,
Je n'ai pas recouru aux sectes. Je n'ai pas recouru à la franc-maçon. Je n'ai pas recouru aux sciences occultes, ni aux fétiches, ni au voodoo. Il n'a pas recouru tout ça. Il dit, je fais confiance à Dieu et Dieu agit à moi. La première question que je me suis posée en écoutant son témoignage, je me suis dit, est-ce qu'il est le seul que Dieu a béni dans ces 5000 personnes que nous sommes? Jusqu'à ce que Dieu me donne la grâce non seulement de voir ces bénédictions qu'il a données à cet homme, mais aussi de vivre pendant toute une semaine dans cet hôtel. Quelle merveille! Quel hôtel splendide! Quelle bénédiction, frère! Et c'est là où tu comprends. Si tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit, c'est parce que tu ignores sa capacité. Frère, quand Dieu bénit, il ne bénit pas en moitié, il donne en totalité. Et quand il te donne en totalité, frère, c'est pas parce que tu as la force, non. C'est parce qu'il maîtrise ta faiblesse, mais il dit, je marcherai avec lui. Parce qu'il a dit ceci dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, verset 12. Il dit, je cours derrière ma parole pour l'exécuter. Autrement dit, je vais accompagner Emmanuel parce que je parlais de lui, qu'il va accomplir des choses. Et si je laisse Emmanuel, lui-même ne peut pas y arriver. Je l'accompagne doucement. Je l'accompagne. Il va tomber, oui, mais il va se relever. Il va échouer, oui, mais ça sera un vaccin pour lui. Je l'accompagne jusqu'au bout. Ça, c'est Dieu, frère. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu ne t'accompagne pas, l'homme va t'accompagner. Et si l'homme t'accompagne, il va te détruire quand il va monter. C'est lui qui t'a aidé dans ce monde à monter les escaliers jusqu'à la réussite. Il a aussi le pouvoir de te faire descendre. Mais si Dieu te lève, si Dieu prend ta main, s'il saisit ta main, il t'amènera jusqu'au sommet. Et en aucun jour, il ne va pas se plaindre. Parce qu'il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il est le vrai architecte, lui qui a construit tout. Il est le vrai initiateur des projets, lui qui a initié tous ces projets de l'homme pendant 5 jours. Il dit que l'homme va régner sur toutes choses. Ça, c'est Dieu, frère. Ça, c'est Dieu, ma sœur. Amen. Réussir dans nos entreprises. La sagesse nous aidera à réussir. Dans le domaine des finances, du mariage, de l'éducation de mes enfants, des études, dans mes entreprises, petits soient-ils, et d'autres choses. Mais une chose, bien-aimé, si tu as déjà fait confiance en Dieu, tu as recouru à sa sagesse, je te supplie, arrête de douter. Arrête d'avoir peur parce que il t'a déjà dit qu'il est derrière toi et il est avec toi. Et s'il t'a dit ça, bien-aimé, tu n'as pas besoin de plus. Parce que pour que Dieu te lève, il n'a pas besoin de ton diplôme. Pour que Dieu te lève, il n'a pas besoin de ton père, il n'a pas besoin de ton maître, il n'a pas besoin de ton doctorat, il n'a pas besoin de tout ça. Et j'ai vu les gens se plaindre, se dire, moi je n'ai pas fait de grandes études. Quelle corrélation y a-t-il entre l'élévation de Dieu et le nombre de diplômes? Il n'y en a pas. S'il y en avait, et si tu déclares qu'il y en a, bien-aimé, peut-il démontrer la démarcation entre dans l'air, l'atmosphère qui sépare l'Allemagne et la France? Il n'y en a pas. Qui sépare le Togo et le Burkina? Il n'y en a pas.
Autrement dit, ce que Dieu fait ne dépend pas de tes limites, non. Ne dépend pas de tes faiblesses, non. Il sait tout ça, qu'Emmanuel, il est faible. Mais il dit, en Emmanuel, j'ai investi. Il est celui qui a ramené David, lui qui était un berger, derrière le troupeau. Il lui a conduit jusqu'au sommet du royaume. Il lui a fait asseoir sur le trône, dont les sages et les autres en viennent. Mais il a dit, c'est lui que j'ai choisi. Dieu ne te choisit pas parce que tu as un diplôme. Dieu ne te choisit pas parce que ton père est ceci et cela, non. Il te choisit parce qu'il sait que tu dois, qu'il a mis en toi une mission. Frère, tu n'as pas besoin de plus. Parce que la sagesse que Dieu te donnera, ça engendrera en toi la force. Et cette force n'est pas due au nombre de poids, de kilos que tu pèses. Non. Mais c'est dit à cette faveur divine que Dieu met sur ton chemin pour t'ouvrir tous les obstacles. Partout où les portes étaient fermées. Tu sais qu'est-ce que Dieu va faire? Même si devant la porte il y avait quelqu'un qui t'empêchait d'entrer, Dieu ne viendra pas lui retirer. Sors, non. Tu sais qu'est-ce que Dieu va faire? Il mettra quelqu'un derrière la porte pour t'ouvrir. Amen. Parce que Dieu ne veut pas mélanger ses enfants. Non. C'est pourquoi je te dis, frère, tu n'as pas besoin de plus. Et ton diplôme n'a pas besoin de te qualifier. L'argent que tu as pour commencer, quoi que ce soit, n'a pas besoin de te qualifier. Je vis les gens débuter avec 1000 dollars. Et les autres, ils ont débuté avec 100 000. Et les autres, ils ont débuté avec 10 dollars ou 100 dollars. Mais après 5 ans, celui qui a débuté avec 100 dollars ou 10 dollars, il est au sommet. Amen. Je vais vous donner ce témoignage de ma vie. Quand j'ai quitté chez moi pour aller me spécialiser, c'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. J'étais jeune, vingtaine d'âge, vingtaine d'années, mais j'avais la soif de grandir. J'ai tapé sur plusieurs portes, mais à la fin j'ai compris que ces portes sur lesquelles j'ai frappé m'amènera vers les zones interdites. Et j'ai dit non. J'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as dit de partir, même à pied, je partirai. Même à pied, je partirai. J'ai dit à tous mes amis et mon entourage, frère, je pars pour mes études. Mes amis me connaissaient bien, tous, ils se sont opposés. Et quelques membres de ma famille, sauf 2 personnes, ils se sont tous opposés. Tu ne peux pas partir, tu n'as rien du tout. Dieu m'a aidé à regrouper juste le billet d'avion aller sans retour. Vous savez, dans l'avion, je croise un collègue qui va à la même destination, à la même fin que moi. Et il me dit, on part commencer cette formation de 5 ans, mais je ne me suis pas bien préparé, mais j'ai économisé 11 000 dollars. 11 000 dollars. Et quand j'ai écouté 11 000 dollars,
Au fin fond de moi, je me suis dit, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais que 35 000 francs CFA. À l'époque, ça équivalait à 70 dollars. Et le français de chez moi dit 70 dollars. Je me suis mis ici et je lui ai regardé 11 070 € ou bien dollars. J'ai rigolé. Mais une chose, je ne regardais pas sur l'argent que j'avais, mais j'ai regardé celui qui était à mon arrière-garde, celui qui m'a dit, je suis avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Dieu te dit, commence avec le peu que tu as, commence. Bénis-lui pour ces paix-là. Rends-lui grâce sur ces paix-là. Dans chaque domaine de ta vie, rends-lui grâce sur les paix qu'il te donne. Et dis-lui, si tu me donnes 100 aujourd'hui, je sais que demain ça sera 10 000. 5 ans après, je ne me demandais plus où l'argent venait. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le temps, j'ai compris que quand tu travailles dans la sagesse de Dieu, tu acquiers une connaissance basée sur la foi, de comprendre que quand tu t'es lamenté, où est-ce que je vais tirer telle chose, Dieu l'a déposé devant toi. À l'avance, Dieu avait déjà fait toutes ces économies de 5 ans que je vais payer. Il me suffisait juste une chose, que je lève mon pied, mes pas, mes jambes pour partir. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Toutefois, nous le savons tous. Tu le sais comme moi. Souvent nous faisons recours aux conseils des gens. Et la majeure partie de ces conseils ne suffisent pas. Parce que l'entourage nous étouffe. L'entourage nous dit, moi, ce business, j'avais commencé avec telle chose. Quand j'ai commencé à me préparer pour le mariage, moi et ma fiancée, on avait 20 000 €. Et toi, tu n'as que 1 000 €. Tu te dis, comparativement, je vais encore attendre. Laisse-moi te dire que quand tu attends, les aiguilles de la montre ne t'attendent pas. Ça bat toujours et ça avance. C'est bien d'écouter les gens. Mais si tu écoutes les gens plus que Dieu, tu as échoué. Mais si Dieu utilise ces gens pour te bénir, gloire à Dieu. Et souvent, nos désirs personnels et nos ambitions et la soif de réussir et de vivre nous poussent à tout expérimenter. On se dit, je prends Dieu d'une part et je prends seulement d'une autre part. Non, c'est frère. Choisis une chose. Choisis Dieu. Il dit, choisis la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Parce que si nous nous confondons, si nous refusons de mettre la part des choses, nous risquons de tomber dans les interdites. Et il y a plusieurs zones qui sont interdites aux enfants de Dieu. Plusieurs que je ne citerai même pas, que tu connais. En tout, frère, Dieu a une solution. Si tu as peur, si tu doutes, si tu n'as pas d'argent, si tu as tout. Si tu doutes et si tu es dans la spéculation, Dieu, il a une solution. Et la solution se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 2, verset 3 et verset 10. Il dit ceci: si tu appelles
la sagesse viendra dans ton cœur. Et la connaissance fera des délices de ton âme. Quelle belle parole. Quelle parole. Quelle sagesse. Il dit, si tu appelles la sagesse va venir. La sagesse viendra. Où? Dans ton cœur. Et la connaissance fera des délices de ton âme. La connaissance fera des délices de ton âme. Ici, la sagesse est tellement personnifiée. Et la sagesse, il s'agit de Jésus. Et si tu l'invoques, si tu lui demandes de t'aider, frère, il est là, il est prêt à t'aider. Il va avancer avec toi. Il est prêt à tout pour toi. Frère, si tu veux réussir avec Dieu, une chose, change ta position et Dieu changera ta situation. Change ta position, frère. La position de l'ignorance, la position de culpabilité, la position de la peur, la position de doute. Change ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que ça que tu peux changer dans ta vie et la situation dans laquelle tu es, Dieu va les changer. Ce n'est que ça, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est que ça. Change ça. Au nom de Jésus. Amen.